Il y a souvent des photographes qui me disent « je veux que mon image soit plus magique ». Un tirage que je fais le lundi et que je vais refaire le vendredi ou un mois après, il sera différent, puisque ma main, c'est pas un ordinateur. Moi, j'oserais dire que je ne vis que pour ça. Pour moi, la préservation du savoir-faire n'est pas du tout quelque chose de poussiéreux ou de désuet, on va dire. Pour moi, c'est vraiment profondément moderne. Mon arrière-grand-père, Pierre Gassman, s'est rendu compte que le fait d'avoir un œil supplémentaire en fait, sur l'image au moment de la création de l'œuvre, ça donnait de la profondeur, ça donnait quelque chose en plus. Donc ensuite, dans les années 60, on a Eddie Gassman, donc mon grand-père, qui reprend l'entreprise avec ma grand-mère, Paulette Gassman. Et donc ensemble, ils forment un binôme de choc, on va dire, pour continuer à développer le laboratoire. Donc ensuite, il y a eu évidemment le développement de la couleur, il y a eu ensuite le développement du numérique avec mon père. Donc c'est une fierté pour moi et pour nous de perpétuer cette histoire. Notre savoir-faire réside dans la relation qu'on va créer avec les photographes ou les créateurs d'images variés. Et cette relation, c'est une relation d'écoute. Et c'est aussi une relation, évidemment, à la fois créative et technique. Je crois que le savoir-faire du tireur, c'est vraiment la compréhension immédiate de l'image, de l'univers. On nous amène un négatif et immédiatement, on sait l'orienter. On voit vers quelle direction il faut partir, on comprend les équilibres de masse, quels sont les rapports de valeur à mettre en jeu pour que l'image touche son but. Voilà, c'est tout ça en fait, mais c'est pas forcément physique, c'est pas forcément palpable, c'est vraiment une question de regard. Parce qu'on va dans le prolongement et on se met dans la compréhension et dans la peau et dans la tête d'un photographe. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est comprendre le photographe. Bien évidemment, il y a le tirage qui est intéressant, il y a toujours des challenges, mais c'est la rencontre avec ces photographes-là. Ce qui me plaît, c'est l'échange avec les artistes, les photographes, de les orienter vers quelque chose ou d'être à leur écoute aussi, de savoir ce qu'ils ont envie, ce qu'on peut faire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils me donnent des indications que je dois transcrire en technique en fait. À la manière d'un metteur en scène, à la manière d'un chef d'orchestre, il y a aussi besoin de quelqu'un qui interprète les images des photographes pour magnifier les œuvres. Alors, très souvent, les gens disent, quand ils me voient maquiller, ils me disent « t'es un artiste, mais tu es un sculpteur de lumière ». Oui, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression de faire avec mes mains en fait. C'est-à-dire que prendre le papier, de le mettre au mur, de dérouler, de maquiller, de prendre la badine, de retenir, de prendre le carton à trous, de foncer des zones claires. Ouais, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de fabriquer avec les mains en fait. Moi, je m'amuse terriblement avec les photographes, avec leurs exigences, avec leurs demandes. J'arrive pas forcément toujours à y répondre, mais en tous les cas, on se donne les moyens d'essayer. Et à chaque fois que je rentre dans un labo, dans mon labo, dans ce labo, c'est toujours une première fois. Il y a les odeurs, il y a l'ambiance, il y a allumer toutes ces lumières rouges inactiniques, il y a faire les produits. C'est mes bébés. Je trouve ça génial parce que ça veut dire beaucoup en fait. Voilà, c'est un laboratoire qui est resté un laboratoire de proximité avec des vrais gens qui sont des experts de la photographie et qui vont pouvoir m'aider sur mon projet. Chez Picto, en fait, je nous vois un peu comme un agrégateur d'ateliers, un agrégateur d'artisans et de compétences très variées sur la photo. On a à la fois un tireur ultra spécialisé dans le tirage à l'agrandisseur noir et blanc. Et on a aussi un tireur ultra spécialisé dans le tirage à l'agrandisseur couleur. On a un tireur ultra spécialisé dans les procédés anciens. Et on a plusieurs tireurs qui sont spécialisés dans le tirage pigmentaire. Et ce labo de proximité, il permet quelque chose d'absolument capital dans notre métier, c'est la confiance. Cette relation de confiance, c'est à la fois un héritage historique, mais aussi une ambition pour l'avenir. Et cette confiance-là, elle se mérite.
elle est certainement pas donnée à tout le monde et c'est une vraie responsabilité. Je suis particulièrement attaché au label Entreprise du patrimoine vivant, déjà parce que c'est un label décerné par l'État qui reconnaît aujourd'hui l'utilité de l'entreprise dans la préservation du savoir-faire qui a été inventé par mon arrière-grand-père. Pour moi, préserver un savoir-faire, c'est aussi lui permettre de continuer à exister dans le monde dans lequel on est. Innover et utiliser les nouvelles technologies pour se réapproprier en fait le passé. L'innovation chez Picto en fait est permanente parce que les artistes vont venir avec des nouvelles idées, les tireurs vont arriver avec des nouvelles solutions. Le propre de l'artiste, c'est aussi de se renouveler. Et nous, on doit être toujours à la hauteur de ce désir de renouvellement. Donc l'innovation, il y a une innovation par jour en fait chez nous. Aujourd'hui, on est sur les 3 continents. Mais ce qui me rend fier, c'est qu'on s'est développé en restant fidèle aussi à ce qu'on est et aux valeurs qui sont les nôtres depuis les années 50.